Bon, ben, salut tout le monde. Il est 7h26, on est 19 septembre. Mon nom est André Nadeau. J'ai 42 ans, je suis de la région de Montréal. J'ai décidé de faire une vidéo en rapport avec le COVID, le coronavirus, euh, pour juste discuter, ouvrir une discussion sur un aspect que moi, j'ai goût de parler, et ça m'appartient à moi. Si je le fais, c'est par- parce qu'il faut que j'en parle, parce que je peux pas être tout seul à peux pas rester avec ce que j'ai appris comme information tout seul. Je dois la partager pour qu'on rouvre un débat au moins, une voie de discussion sur ce que j'ai à dire sur un aspect précis en rapport avec la COVID. Donc, je suis pas contre les vaccins, ok, mais je suis contre le vaccin du corona. Puis, je vais vous dire, moi, je suis fiancé depuis 19 ans, bientôt 20. J'ai 4 enfants, mes plus vieux ont 12 ans. Puis, je suis impliqué, je veux dire, je suis un parent comme vous. Et je suis vraiment impliqué à fond à cause que mes enfants sont dans des écoles séparées aussi, c'est différent. Fait que j'ai beaucoup, j'ai à dealer avec des situations. Puis j'essaie de faire comprendre au monde, moi, mes travaux, c'est pas des spéculations. Je suis pas un gars spéculateur. Puis j'aime pas la bullshit, en bon québécois. Fait que je suis pas très à l'aise à faire des vidéos pour parler tout seul comme ça. Je déteste ça parce que je me sens comme une perruche qui parle dans un miroir. Puis c'est pas mon genre. OK, parler tout seul comme ça, là, j'haïs ça pour mourir. Fait que, habituellement, je fais mes vidéos à mi-décembre pour la fin de l'année. J'en fais une par année depuis 2015. J'ai juste pas fait celle de 2020. Mais bon, en tout cas. Fait que mon but de la vidéo, c'est de vous parler euh, d'intelligence artificielle, de métabiota et de Blue Dot en rapport avec le coronavirus. Euh, je vais commencer vite, vite, là. Je ne veux pas tout rentrer dans les détails. Votre temps est précieux, le mien aussi. Puis je veux vraiment pas m'éterniser. Je veux juste dire ce que j'ai à dire. Je ferai d'autres vidéos après si jamais au besoin. Mais pour le moment, je veux juste dire ce que j'ai à dire. Puis ça sortira comme ça sortira. Si j'avais eu une personne pour parler action-réaction, peut-être j'oublierais moins de choses. Ça se peut que j'en oublie. Mais bon, je suis tout seul parce que mon domaine, mon sujet, ben, c'est pas vraiment un sujet connu ou étudié auprès des autres, en tout cas, de façon générale, je parle. Fait que je vais aller direct au but. Fait que ce que j'ai à dire, en fait, c'est en rapport avec l'intelligence artificielle, Metabiota et Blue Dot. Fait que je vais commencer juste par le Metabiota, en fait, qui est important pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, quand j'ai déjà fait des recherches, c'était sur d'autres sujets, sur l'intelligence artificielle en rapport avec la géo-ingénierie. Puis, ça m'a emmené sur différents sujets, dont il est arrivé l'épisode de SARS en 2002, en 2003, pardon. Puis, ça m'avait amené à connaître le sujet de Blue Dot, éventuellement de Metabiota. Fait que quand est arrivée la pandémie, peut-être, je peux pas te donner un temps exact, là, quelques semaines après le début de la pandémie. Quand j'ai commencé à remarquer qu'il y avait des incohérences qui étaient flagrantes, là, j'ai décidé de faire des recherches. Fait que souvent, on se fait niaiser, tu sais, fais tes recherches, tu sais. Ben, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait des recherches. Puis, dans mes recherches, je suis tombé sur le document de Metabiota. Puis, ce qui est important de ce document-là, c'est qu'il est marqué en haut Metabiota, gouvernement, service, brochure, septembre 2019. Ce document-là, je l'ai partagé beaucoup, beaucoup. Jusqu'à temps qu'il disparaisse d'Internet, en fait. Fait que même si tu veux essayer de trouver le lien, tu trouveras plus de documents, à part dans mon archive. Fait un peu plus tard, en faisant des recherches sur le même document, Metabiota, je me suis rendu compte que là, il était plus là. Puis ça m'a emmené sur un autre document, celui-là, de Capco.
sur les compagnies d'assurance vie. Puis, tu sais, quand tu as juste un document, bon, c'est pas assez pesant souvent pour moi. J'ai besoin de plus. Puis, comme le hasard fait drôlement les choses, puis je suis content. J'avais déjà posté le lien plein de fois, mais en plus de ça, il se retrouvait, là, il est disparu du web, mais au moins, il se retrouvait ici. Fait que j'ai au moins une preuve indélébile qui était déjà, il était sur le web, ok? Métabiota, gouvernement brochure, Métabiota, septembre 2019. Bon. Puis pourquoi ce document-là est important à mes yeux? C'est principalement parce que dans ce document-là, si vous regardez comment il est fait, ok, bon, c'est un document standard que j'en ai vu plein en géo-ingénierie, là. Mais ce qui est important, c'est les diagrammes ici, là, juste à droite. Si on prend la peine de regarder comme il faut, qu'est-ce qui est marqué, on zoome, là. Puis là, ben, c'est important, parce que ça date de septembre, c'est marqué, ça pointe spécifiquement la Chine, pardon, ça pointe spécifiquement la Chine, puis il est bien marqué préparation index, puis là, tu as un score de préparation, comme vous connaissez, la Chine, là, sont forts avec les nouvelles nombres de scores, là. Fait que c'est pas une coïncidence, c'est marqué ici. Fait que la réponse aux infections, aux épidémies, pardon. Fait que c'est marqué les États qui sont prêts, ceux qui sont pas prêts, à quel pourcentage qui sont rendus prêts ou pas. Fait que comme on sait, ça fonctionne par trimestre, septembre, octobre, novembre, un autre trimestre de passé, puis là, décembre, janvier, février. Fait que décembre, l'épidémie est supposément apparue. C'est juste pour dire. Fait que pour moi, septembre, c'est le début où ce que c'était prévu ou planifié. Puis là, ben, je peux aller plus loin dans ce que je dis. Je ne veux pas rentrer à fond dans les documents, mais c'est juste pour vous montrer. Euh, ça date de mars, 10 mars. Puis c'est bien dit comment l'intelligence artificielle Blue Dot, hein, a spoté le coronavirus avant que tout le monde soit au courant ou en ait une idée. Moi, j'ai contacté Metabiota, puis j'ai contacté Blue Dot pour avoir plus d'informations. C'est un peu pour ça, là. Je pourrais vous montrer tous mes emails puis tout ça, là. Mon point, c'est pas de me faire valoir à 100%, là. Je vais juste vous parler de ça, puis après, si vous voulez des preuves plus pointues de mes emails puis tout, je pourrais tout vous montrer ça. Fait que c'est juste pour vous dire que ce document-là, Blue Dot, c'est au Canada, mais c'est identique à Metabiota. Ils font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils font des prévisions, ils font c'est des scénarios qu'ils font. Ils font des scénarios, des prévisions en cas de telle ou telle épidémie. Puis pour moi, c'est important que vous le compreniez, ça, que dans ça ici, dans ce tracker-là, l'épidémie tracker, vous pouvez le trouver sur Internet, là. Mais l'épidémie tracker, si vous regardez un peu, vous savez comment il est mis à jour, puis où est-ce qu'il y a des supposés cas qui est cloué et tout. Mais tout ça, c'est basé sur des spéculations, sur des datas que les autres ont donné à l'intelligence artificielle. Puis, si vous croyez pas tout ce que je dis, ben, c'est correct, ça vous appartient, mais moi, avec du recul, avec toutes les... Parce qu'il y a eu le H1N1 aussi, puis il y a eu le SARS. C'est deux exemples sur l'évolution de Metabiota puis de Blue Dot quand on prend du recul. Puis il y a d'autres compagnies dans d'autres langues, je me rappelle plus leur nom, là, mais ils ont les mêmes. Ça a la même fonction. En Asie, c'est la même chose que Blue Dot. C'est la même architecture, juste un autre nom en fait, puis le langage, c'est tout. Mais en fait, la database, c'est nous qui l'avons créée puis qui l'avons donnée aux autres pays, comme les États-Unis font. En tout cas, fait que j'arrête ça juste pour cette section-là sur Capco. Puis l'autre aspect que je veux vous emmener, c'est euh, sur les tests qui ont été faits. Bon, c'est super important pour moi ça, parce que, voyez-vous, ça date de 4 mai 2020. Puis
il dit très bien dans la vidéo quel était son 5% d'efficacité. Dans la vidéo, ils disent aussi qu'ils ont testé l'or, puis ont testé des fruits qui sont revenus positifs. Puis ça a créé plein de faux positifs. Puis ils ont mis dehors le chef qui était en poste au laboratoire pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Puis c'est juste pour dire que eux-mêmes ils croyaient pas à l'épidémie à cause des faux positifs. C'est pour dire. Puis si on prend une autre vidéo qui date du 17 mai 2020, toujours en Inde, ils disent que les experts, les nombres défient les projections. Puis encore une fois, le mot projection, c'est plusieurs fois vous allez voir, si vous prenez du recul puis vous regardez comme il faut, c'est bien ce qu'ils disent souvent, c'est les projections, ce qui est projeté ou les prévisions en prévision de. Fait que souvent, ils vous font des extrapolations, j'appelle ça des faux parallèles. Ah, parce que là, c'est le temps des fêtes. Ah, là, c'est sûr qu'il va y avoir des cas d'éclosion. Même, c'est juste une fausse logique. C'est juste comme on sait que c'est vrai, mais eux, ils en phasent avec ça, puis ils servent comme l'intelligence artificielle leur dit ah, ben là, dans ces périodes-là, c'est des périodes festives, ben, il y a plus de risques. S'il y a une population densité X dans un quadrilatère, ben, il y a une potentiel de prolifération X. Fait que c'est des scénarios qui pondent, puis là, ils en choisissent un qui est le plus plausible d'après eux autres. Ils font la même chose avec les prévisions météo, ok? C'est un autre sujet, mais c'est un peu lié. Fait que c'est juste pour vous dire que je fais pas jouer toutes ces vidéos-là parce que je pourrais pas. YouTube va bloquer mes vidéos. Bon, voilà. Je l'ai pas posté encore. Je l'ai reposté sur Google Drive en premier, puis je vais voir ce que mes amis en pensent et tout. Puis après, je vais la mettre sur YouTube, mais si je fais jouer une seule de ces vidéos-là, là, en ce moment, c'est sûr que je vais être bloqué. C'est pour ça que j'essaie de trouver une autre alternative pour pouvoir faire jouer les vidéos sans me faire bloquer sur YouTube. Puis comme je suis sur mon compte principal, je veux pas non plus me faire bloquer mon compte principal de Google Drive. Ça serait vraiment emmerdant pour moi. Fait que j'essaie de trouver une alternative pour pouvoir tout partager ça dans un cloud personnel à la maison, en dehors des politiques qui m'appartiennent pas. Fait que c'est pour ça que je les fais pas jouer. J'aimerais les faire jouer, mais si je le fais, c'est sûr que je vais me faire bloquer, puis je vais vous donner un bon exemple. Je pense que je vais la retrouver. Miracle. Bon, cette vidéo-là ici. Non, pouvez-vous retirer celle-là ici. Euh, le Miracle Drink, en fait, là, je sais pas, je peux la retrouver juste à Africa. J'ai ça. Ouais, en tout cas, j'ai eu un flag en rapport avec ça, là. Avec, ici, j'ai eu une mise en garde, là. 2020 Africa Miracle Cure for COVID Drink Colored. En tout cas, fait que ça, j'ai eu un blâme pour ça. Enfin, ce document-là, ce vidéo-là, je peux pas les faire jouer pour ces raisons-là, en tout cas. Fait que moi, ce que je vais apporter comme point, en premier temps, c'est lié aux compagnies d'assurance. Vers la fin, ici, laisse-moi voir, je dis bien compagnie d'assurance vie, ouais, ici. REA active, je me souviens plus c'était où. Ils disaient qu'ils peuvent se servir en fait de la quarantaine puis du coronavirus pour augmenter leur vente ou augmenter leur. Ouais, c'est ici. Capitaliser sur la nécessité des changements. Les assureurs peuvent utiliser le COVID-19 pour promouvoir des transformations à travers l'industrie. Euh,
Fait que pour moi, c'est un détail qui est super important en fait. Fait que ça, c'est lié au gouvernement, c'est lié aux brochures du gouvernement. Fait que ça, c'est des documents qui se transigent à l'intérieur des murs du gouvernement, des compagnies d'assurance et compagnies. Fait que pour moi, c'est important ces choses-là. Puis même quand moi j'essaie de garder comme les trucs de modification climatique séparés du COVID, ben malheureusement pour moi, je peux pas les séparer parce que eux autres même, ils fusionnent ensemble la COVID puis les changements climatiques. Donc ça va faire partie de mon autre vidéo après. Mais pour en revenir aux tests et tout, moi en fait pourquoi je fais la vidéo, c'est vous parler de l'intelligence artificielle pour comment eux autres euh, ils ont détecté le virus d'avance avec l'intelligence artificielle. Je veux dire, c'est ça qu'il faut que vous compreniez en fait. Puis ça, c'est les tests que j'essaie de retrouver, toutes les PDF pour les tests. J'aimerais trouver les PDF des premiers tests, mais je veux savoir exactement à quoi réagissent les tests spécifiquement. Parce que dans un test comme ici, si les tests ils ont 5% d'efficacité puis ça crée des faux positifs, imaginez un alcotest qui a 5% d'efficacité, de quoi les routes auraient l'air. C'est le même principe, c'est pour ça que je fais des recherches là-dessus. J'aimerais savoir c'est sur quoi c'est basé, les tests pour savoir si la personne est positive ou négative. Puis c'est très spécifique là, comme question. On peut pas vraiment faire plus large. Là. C'est vraiment très très technique, très très spécifique. Et les gouvernements, les scientifiques, ils ont la réponse, puis c'est celle-là que j'essaie d'avoir. Fait que je voulais juste faire partager ça vite vite avec vous. Métabiota, septembre 2019, gouvernement brochure. Pour moi, c'est le point initial qui savait d'avance que ça s'en venait. Puis tous ces documents-là sont disponibles dans le lien de ma vidéo Métabiota. Si vous allez sur mon canal YouTube, vous allez dans Métabiota. Vous pouvez toujours aller dans la liste de lecture. J'ai une que j'ai créée, j'ai marqué Psyhope, Machine Learning, mais j'ai mis d'autres liens dedans juste pour prouver des points. Là. Mais si vous allez dans ma liste de lecture, toutes les listes. Parce que j'en ai plusieurs parce que c'est sur les modifications climatiques, mais j'en ai une, c'est marqué Psyhope, Machine Learning. Mais je veux vous partager une façon de faire pour moi que, que je fais pour trouver de l'information, pour savoir comment c'est dans les autres pays, parce que je regarde pas juste dans mon pays à moi, je regarde aussi ailleurs comment qu'est-ce qui se passe comme en Indonésie au Japon ou même en Inde ou en Afrique. Puis une façon pour savoir ça, c'est moi ce que je fais, ma façon à moi, c'est je tape vlog. Puis là je peux taper fish. Désolé, je suis un peu dyslexique du clavier. Fish market. Puis là je vais juste aller classer comme mettons, je veux savoir en rapport avec les masques, s'ils portent plus le masque, s'ils se tiennent en groupe ou juste un exemple comment eux ils vivent par rapport à nous. Fait que là je peux voir, là c'est juste des exemples vite vite que je vous donne, ça veut pas dire que les vidéos sont au point. Excusez, je vais enlever le son. Fait que là je sais qu'ils vous montrent du poisson, mais moi ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que quand je fais un arrêt sur image comme ça, je peux voir en arrière-plan le monde, comment ils vivent. T'sais, moi, là, je travaille sur une TV 60 pouces. Fait que je vois très très bien les détails. Je vois comment le monde y vit. Je vois, on peut voir comment est leur rythme de vie. Fait que c'est des détails, mais quand on est observateur, c'est comme ça, moi, que je fonctionne. Avec le temps, dans toutes les langues, comme ici, tu vois, il y a d'autres suggestions. Mais sauf qu'il faut faire attention. Comme celle-là date de 17 février 2021. Puis il y a eu durant les zones de quarantaine, durant le temps des quarantaines, il y a du monde qui ont fait des compilations de vidéos de leurs propres vidéos. Donc, il faut toujours faire attention quand ça a été pris dans le temps. Si, mettons, on veut parler, exemple, comme des masques. Puis là, j'utilise Fish Market parce que le monde, il faut qu'il se nourrisse. Hein, fait que souvent, c'est matin et soir.
Fait que les marchés aux poissons, c'est là que je surveille le plus, que je regarde le plus. Mais ça peut être les bazars aussi. Fait que je vous donne un autre exemple. Il y a aussi les mariages. Il y a tous les genres de mariages, tous les genres de fêtes que dans d'autres langues aussi qui est important. Euh, Comme ça, tu peux voir les rassemblements. Tu peux voir même que souvent dans des endroits de la police, les militaires sont là, ils n'ont pas de masque, personne n'a de masque. Puis là, je vous donne des exemples juste comme ça sur le fly, ok? Tu vois, comme cette vidéo-là date du 8 septembre. Faut regarder si elle a été euh, pris avant, exemple. Mettons, lui, il l'a mis le 8 septembre, mais ça aurait pu être une vidéo de l'année passée, exemple. Fait que ça, c'est un exemple que je vous donne. Là, sur la vidéo, on peut pas voir s'ils ont des masques, mais ils sont quand même à moins de 2 mètres, comme exemple. Fait comme ici, un groupe, ici, un autre groupe. Bon. Fait que c'est juste des exemples comme ça que je vous donne. C'est pas des preuves absolues, là. Ce que je vous montre, c'est que ma façon de voir les choses, ma façon de travailler, ma façon de fonctionner, ma façon d'observer le monde aussi. Fait que là, on peut voir majoritairement le monde a tous des masques, un peu partout. Bon. Fait que ça, c'est le bazar de Sadar. C'est un marché en Afrique. Mais il faut faire attention, il y a les gros marchés, puis les petits marchés, puis près des zones, des zones rurales ou reculées. Puis ça fait toute la différence aussi. Fait que ça, c'est juste un exemple que je vous donne. Ça, c'est en Afrique. On peut regarder en Inde, il faut regarder à Dubaï ou peu importe. Vous pensez une ville, vous regardez. Comme ici, marqué 4 semaines, tu peux toujours regarder. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà regardé, mais ça, c'est 21 août 2021. Tu vois que le monde vive au marché. Ils n'ont pas de masque là, pour cette période-là. Elle en a. Fait que c'est des détails, mais c'est ça. Je ne veux pas m'éterniser sur cet aspect-là, mais c'est comme ça que vous pouvez chercher Night Market ou. C'est juste un autre exemple. Là. Vlog Night. Parce que la nuit, le monde de nuit puis le monde de jour aussi, c'est distinct. Ça aussi, ça peut être bon de voir comment ils vivent de jour et comment ils vivent de nuit. Donc, des fois, c'est pas pertinent, des fois, tu perds du temps. C'est bon. Mais c'est comme ça la recherche, ça prend un certain temps. Tu vois, comme ici, si on prend un arrêt sur image de ce monde-là ici, il y en a beaucoup qui n'ont pas de masque. Puis ils sont à moins de 2 mètres. Ben, c'est juste un exemple. Là, je fais pas ça pour faire de la délation. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde, comment il fonctionne dans le monde. Tu vois, comme ici, si on prend une comme ici, à date d'il y a une semaine, il faut s'assurer. Bon, en fait, tu vois, elle a pas de masque, mais les autres ont les masques. Puis là, ben, on peut regarder en arrière comment que le monde il vit et tout. Fait qu'on sait qu'à l'extérieur, c'est pas partout qu'ils sont obligés d'avoir les masques et tout, mais il y a la distanciation sociale, ça c'est quelque chose, c'est un règlement qui est pas mal universel. Là. En tout cas, j'arrête là-dessus pour ça. C'était juste pour montrer en rapport avec Metabiota. Fait que c'est des détails, mais pour moi c'est important. Fait si je veux finir la vidéo, puis je ne vais pas faire ça long, mais Blue Dot était déjà parlé par le premier ministre Trudeau au 23 mars 2020. Fait que c'est pas une coïncidence qu'il nous parle de Blue Dot pour la prédiction des maladies et tout. C'est déjà un système qui a été mis en place, comme je dis, qui était déjà utilisé en 2003. We have the tools we need right here at home. Blue Dot in Toronto was among the first in the world to identify the spread of COVID-19, coming in 9 days ahead of the World Health Organization's public warning. Imaginez, 9 jours, ils ont pu détecter le cas à l'aéroport 9 jours en avance de l'Organisation mondiale de la santé. Tout ça basé sur quoi? Sur l'intelligence artificielle. Fait que c'est pour ça que je vous dis, il faut revoir les chiffres, il faut revoir les tests, il faut revoir
tout à partir du jour zéro. Un autre aspect aussi, c'est ils sont où tous les patients qui suffoquaient dans les 2 premières semaines, qui agonisaient et tout en Chine? Il n'y en a plus. Avec le delta variant, le delta variant qui est censé être plus dangereux, on n'entend plus parler des respirateurs, il n'y a plus personne qui meurt dans les rues. Je veux dire, pour moi, c'est une mascarade. Puis pour moi, c'est une des raisons que je ne veux pas faire vacciner ni moi ni mes enfants. Puis j'encourage pas personne à se faire vacciner sur le COVID. Parce que tout montre que on s'est fait duper, on s'est fait manipuler. Puis moi, c'est ma perception des choses, avec ce que je sais, avec ce que j'ai appris. Puis si vous voulez en discuter, ça va me faire plaisir d'en discuter. Mais j'ai vraiment pas le goût de me prendre la tête avec les autres. Bon, fait, moi, pour arrêter la vidéo là, j'ai juste voulu faire ça vite vite, en bouclant en 30 minutes rapide, ok? Mais je pourrais faire d'autres vidéos pour éclaircir des points, ça va me faire plaisir. J'ai juste voulu pas trop prendre de votre temps. Puis, je suis pas le meilleur vulgarisateur, là. Je suis tout seul, je déteste parler tout seul, ok? Mais si j'ai quelqu'un pour parler, c'est autrement. Fait que j'espère avoir fait du mieux que je pouvais pour vous expliquer sur le COVID, vite, vite, pourquoi je vous dis que moi, je crois pas à l'épidémie. Les faux positifs, il y en a eu trop, pour plein de raisons. Et les morts ont été pris dans les centres pour personnes âgées, une partie des chiffres. Et après, ils ont rentré l'intelligence artificielle dans le lot, dans la mécanique de tout ça. Fait que c'est pas des vrais chiffres, là, je veux dire, c'est fomenté et tout. Et c'est pour ça que j'y crois pas du début à la fin. Si vraiment là, il y aurait eu une épidémie, je serais le premier, je vous dis, à mettre un masque. Parce que je suis né prématurément. Euh, puis j'ai un système immunitaire faible. Puis quand je suis né, je pesais 800 grammes. Ok, j'ai fait 4 mois d'incubateur. Fait que je peux vous le dire, là, j'en mettrais un masque. Et je suis le premier, j'attrape facilement les choses, ok, comme mes enfants reviennent d'école et tout. Fait que j'aurais eu des symptômes si vraiment il y a eu des histoires de COVID. Il y en a eu supposément à l'école et tout. On n'a jamais rien eu. Personne n'a rien eu. Et j'aurais d'autres histoires à vous raconter de ma propre famille, de monde que c'est juste au téléphone, d'après les questions qu'ils ont répondu, qui ont dit ah, il est positif, mais en fait, c'est pas d'après le test, c'est d'après ce qui a été dit au téléphone, d'après les symptômes que ils ont supposé que, fait qu'ils donnent les traitements comme qu'il y a eu le COVID, mais en fait, c'est pas avéré, c'est que supposé. J'en ai entendu plein de choses comme ça. En tout cas, j'arrête là-dessus, fait que je vous souhaite une bonne soirée. Puis ça va me faire plaisir de parler avec vous. Je n'ouvre pas de prendre contact avec moi, puis on pourra toujours se parler au téléphone ou même sur Skype. Bonne soirée.